Je n'aime pas Julien. C'est l'heure de vos médicaments. Stella n'aime pas Julien. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas Julien. Monsieur Martin est là pour vous chercher. Vous savez quoi dire. Et quoi ne pas dire. N'est-ce pas? Levez-vous. Monsieur Martin. Vous êtes là. Stella. Cette fois, as-tu retenu la leçon? Monsieur Martin. Vous pouvez être rassuré. Mademoiselle Dubois est désormais très sage. J'aime cet homme depuis 10 ans. Stella, tu as fini? Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Regarde comme elle est vertueuse. Et puis regarde-toi. Toujours à me coller au basque. Tu n'es pas venu te jeter sur moi tout de suite, pour t'accrocher à moi. On dirait que tu as vraiment retenu la leçon. Ta sœur a de la peine pour toi. Elle ne te le reproche pas, de l'avoir poussée dans les escaliers il y a 1 an. Elle m'a demandé de venir te chercher. Pour que la famille soit à nouveau réunie. Mets tes vêtements. Stella n'était autrefois qu'impérieuse. Mais il y a 1 an, elle a été assez vicieuse, pour pousser Viviane dans les escaliers. C'est pourquoi je l'ai envoyée ici, pour qu'elle apprenne les bonnes manières. Pourquoi ai-je l'impression que... Que se passe-t-il? Je l'ai seulement envoyée ici pour qu'elle retienne la leçon. Qui vous a dit de lui faire du mal? Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois est la fille aînée de la famille Dubois. Dans notre hôpital. Qui aurait le courage de lui faire du mal? Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois aime faire semblant d'être pitoyable. Elle se mutile pour obtenir de la compassion. Regardez. Maintenant vous avez de la compassion pour elle, non? Stella. Super jeu. Tu ne peux vraiment pas changer ta nature. Tu as presque fait croire que tu étais réellement amélioré. Debout et marche maintenant. Mademoiselle Dubois. Suivez-le. Nous nous reverrons. Nous avons suivi vos instructions. Et avons discipliné Stella. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, elle ne rivalisera plus avec vous pour Monsieur Martin. Vous avez bien fait. Laissez-moi. 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 Je n'ai pas fait du mal à Viviane. Je n'ai pas fait du mal à elle. Vous êtes des imposteurs. Laissez-moi partir. Nous ne sommes en effet pas des médecins. Mais qu'est-ce que cela importe? Personne ne vous croira. C'étaient vos parents. Et fiancés. Qui vous ont personnellement envoyé ici. C'est suffisant. Allons-y. Maman, cette robe est-elle belle? Elle est magnifique. Notre Viviane devient vraiment plus belle chaque jour. Et elle est aussi une auteure renommée internationalement. Elle honore vraiment notre famille Dubois. Maman veut vraiment pincer tes petites joues. Oui.
Viviane. Si elle était notre propre fille, cela serait parfait. Papa, lorsque grand-père était encore vivant, pour payer une dette de gratitude, il a arrangé mon mariage avec le fils d'un villageois du village des Roches Lumineuses. Maintenant la date du mariage approche. Je crains que je ne vous vois plus jamais. Claude, vous devez rapidement trouver une solution. Viviane a été fragile depuis l'enfance. Ce genre de lieu distant et pauvre serait insupportable pour elle. Ce genre d'arrangement de mariage peut simplement être refusé. Maman, papa, non. C'était un mariage que grand-père a promis avant sa mort. En tant que sa grand-fille, je ne peux pas revenir sur cela. Cela causerait aussi à notre famille Dubois de perdre sa crédibilité. Si nécessaire, nous pouvons échanger le mariage. Notre famille Dubois et la famille Martin sont des vieux amis. La famille Martin a un fond encore plus solide. Le vieil homme, lorsqu'il était vivant, était partial. Il insistait pour arranger un tel bon mariage pour Stella, forçant notre Viviane à se marier dans les montagnes. De plus, Julien n'aime Stella du tout. Il a toujours détesté Stella lui importuner. Celui qu'il aime a toujours été notre Viviane. Notre famille Dubois ne doit pas, à cause de Stella, couper le soutien de la famille Martin. Donc, envoyer Stella dans les montagnes pour tempérer son caractère. Mais Stella n'a jamais souffert depuis l'enfance. Si elle entend cela, elle va encore pleurer et faire des histoires. Je accepte d'échanger le mariage. Qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Stella, pourquoi tu es si maigre? À la maison de repos, tu mangeais correctement? Je l'ai dit. Je suis d'accord pour l'échange de mariage. Je me marierai dans les montagnes au lieu de Viviane. Utiliser mon nom de plume ne signifie pas que tu as écrit le livre. Julien, quel genre de bêtises Stella raconte? L'hôpital psychiatrique n'a pas dit qu'elle était guérie? Stella, ta sœur est maintenant une célèbre écrivaine jeune. Elle est la fierté de toute la cité marine. Je pense. C'est l'hôpital psychiatrique. Sa gestion n'est pas assez stricte. Renvoie-la immédiatement. Si vous me renvoyez à l'hôpital psychiatrique, qui se marierait dans les montagnes pour elle alors? Monsieur. Madame. Monsieur Martin. Mademoiselle. C'est quelqu'un du village des Roches Lumineuses. Il dit, Monsieur Dubois et sa famille, ont un arrangement de mariage. Sortez-le d'ici, il est si sale. Qu'est-ce que cette chose sale? Jetez-le. On dit que Mademoiselle Dubois est une écrivaine célèbre. Douce comme l'eau. Pas vraiment. Mes parents ont dit qu'ils prendront Mademoiselle Dubois dans 15 jours. Qui prend ce contrat de mariage? Stella Lawson, annule mon arrangement de mariage avec Julien. Je veux volontairement me marier dans les montagnes au lieu de Viviane. Je ne regretterai pas. Pourquoi? Je me sens si familier avec cette femme. Stella, ne sois pas si impulsive. Êtes-vous sûr de vouloir accepter ma demande en mariage? Dans 15 jours, venez chez moi. Alors, je vous épouserai. Marché conclu. Je vais préparer les cadeaux de fiançailles. Dans 15 jours, je viendrai vous prendre pour épouse. Sortez d'ici. Dégagez. Stella. Julien. Si Stella veut l'épouser, laisse-la faire. Comme ça, nous pourrons nous marier, n'est-ce pas? Stella. Le poste d'épouse du président du groupe Martin ne convient qu'à quelqu'un comme Viviane. Une auteure célèbre. Elle seule le mérite. C'est elle qui le mérite. Regarde dans quel état tu es. Depuis que tu es petite, qu'as-tu jamais fait de mieux que ta sœur? Ta sœur est maintenant une jeune auteure célèbre. Et regarde-toi. Tu ne fais qu'apporter la honte à la famille Dubois. Stella. Arrête d'être si têtue. Ta sœur est si brillante. Nous comptons sur elle pour nous apporter de l'honneur. La famille Martin a un tel prestige.
Il n'accepterait jamais quelqu'un comme toi. Laisse simplement Julien à ta sœur, hein. Allô? C'est bien la maison d'édition? C'est l'auteur, Nova. J'ai besoin d'un service. Au Forum des écrivains. Soutenez-moi, s'il vous plaît. Quel misérable. Essayez de venir à la Cité Marine. Pour s'accrocher à nous. Et il veut épouser notre mademoiselle Viviane? Un misérable pour une folle. Sortez d'ici. Dégagez. Monsieur Leclerc. La famille Dubois ne connaît pas la valeur. Nos cadeaux valent plus d'1 million. Et ils n'ont même pas voulu les accepter. S'ils savaient que vous êtes le chef de la famille Leclerc, la plus riche de la Cité Marine, ils se mordraient les doigts. Mais votre idée n'était pas mauvaise. Faire semblant d'être pauvre. Pour les faire rompre les fiançailles. C'est juste que Madame est la plus grande fan de l'auteur Nova. C'est pourquoi elle a insisté pour que vous l'épousiez. Qui aurait pensé qu'elle était une coureuse d'argent? Qui a dit qu'ils avaient rompu? Retournez et préparez-vous. Dans 15 jours, venez avec moi chercher la mariée. Quoi? Chercher la mariée. Quoi? Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Nova a accepté? Monsieur Leclerc. Nova a vraiment accepté? Enquêtez sur la jeune mademoiselle Dubois, Stella. Je soupçonne. Quelle est la véritable auteure, Nova? Voler mon nom de plume ne signifie pas que tu as écrit les livres. Quelqu'un comme Viviane, une coureuse d'argent, ne pourrait pas écrire un livre avec la profondeur de la mer. Il y a certainement plus dans cette histoire. Allez chez l'éditeur. Viviane a dit, tu fais exprès de ne pas manger. Tu attends que je te cajole? Si tu viens maintenant, que tu regrettes et me supplies, je pourrais peut-être te considérer comme ma maîtresse. Stella, ne sois pas têtue. Mange quelque chose, d'accord? Papa, maman. Stella nous en veut clairement encore. Le Forum des écrivains, c'est demain. J'ai peur. Stella, ta sœur représente la famille Dubois. Au Forum des jeunes demain. Sois sage et reste à la maison. Ne sors pas, d'accord? Viviane. De quoi as-tu peur? Tu as peur que je me pointe au Forum des écrivains et que je dise à tout le monde que je suis l'écrivaine Nova. C'est ça? Stella, combien de temps vas-tu garder rancune contre moi? Tu es complètement déraisonnable. Stella, la réponse de l'éditeur a été envoyée à la maison. Je l'ai signée. Cette habitude de mentir depuis l'enfance et cette rivalité avec ta sœur, tu ne peux pas changer? Est-ce que tu as déjà pensé que la lettre de l'éditeur était pour moi? Je vois que tu es incorrigible. Enfermez-la et gardez-la à l'œil. Sans ma permission, personne ne la laisse partir. Oui, monsieur. Papa, maman. Stella a encore des problèmes avec moi. Je veux avoir une vraie discussion avec elle. Mademoiselle Stella. Ne m'en veuillez pas, cette injection va vous laisser étourdie et confuse, à agir comme une folle toute la journée. Même si vous vous échappez et arrivez au forum, tout le monde pensera simplement que vous êtes folle. Il y a 1 an. C'est Viviane qui t'a poussé à faire ça. Me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Stella, tu as perdu la tête? Au meurtre? Tu n'as pas dit que j'étais malade mentale?
Les malades mentaux peuvent tuer sans conséquence légale. Alors pourquoi ne pas? Que je te tue tout de suite? Papa, maman, aidez-moi. Maman, papa, Ouvrez la porte. ne brutalise pas ta sœur. Ouvrez la porte. Viviane. Viviane. Si je te tue comme ça, et que je perds ma vie en même temps, ça ne vaut pas le coup. Viviane. Tu vas bien? Papa, Stella a essayé de me tuer. Tu as perdu la tête? Que fais-tu, Claude? Elle essayait de tuer Viviane. Viviane doit participer au forum des écrivains demain. Viviane est le visage de la famille Dubois. Attache-la. Ne la laisse pas sortir de la pièce. Oui, monsieur. Stella, je voudrais voir comment tu vas apparaître au forum des écrivains demain. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Mon fils. Tu as vu ma future fille? Oui. Comment est-elle dans la vie quotidienne? Je suis tellement heureuse. Je n'avais jamais imaginé que, quelques années plus tard, le mariage que j'ai arrangé pour toi serait avec la grande écrivaine Nova. Demain, Nova participe au forum. Des jeunes auteurs de la cité marine. Des professeurs des meilleures universités seront là. En tant que présentatrice, je pourrai personnellement remettre un prix à ma précieuse future fille. Tu peux y aller. Mais, Viviane n'est pas ta future fille. Ne l'oublie pas. Que veux-tu dire? Viviane est une profiteuse. Et a fait changer sa sœur pour le mariage. La personne qui veut maintenant me marier est Stella. Elles ont changé? Je n'avais jamais pensé que Nova serait aussi une profiteuse. Ça ne devrait pas être le cas. Elle écrit des livres si merveilleux. Comment a-t-elle pu? Madame. La maison d'édition m'a donné une réponse. Sur le contrat de publication, les informations d'identité sont confirmées. C'est définitivement pas Viviane. C'est Stella. Elle ne mentait vraiment pas. C'était Viviane depuis le début. Que signifie cela? Madame. Viviane a usurpé le nom de Plume. La vraie Nova est Stella. J'ai rencontré Viviane quand elle était jeune. Elle a même sauvé notre Sean. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Oh non. La famille Dubois et Viviane. Ne laissons pas facilement Stella participer à l'événement. Gardez-le en sécurité. En aucun cas, ne laissez pas cette folle sortir. Nous ne pouvons pas laisser ternir la réputation de la famille Dubois. Oui, monsieur. Stella. Après aujourd'hui, l'auteur Nova sera moi, et moi seule. Tout ce que tu as, incluant ton fiancé, Julien, sera à moi. La présentatrice du prix aujourd'hui est Madame Leclerc, la personne la plus riche de la cité marine. Je suis si jalouse de mademoiselle Dubois. Elle est si belle, si talentueuse. Et si admirée par madame Leclerc. Le forum commence maintenant officiellement. À présent, invitons l'auteur Nova à venir sur scène pour parler. Nova. Dans ce livre, il y a un personnage secondaire, nommé Megan. Ce personnage est tragique mais bien développé. Pouvez-vous nous parler de votre processus créatif? En créant ce personnage, j'ai pensé à ma grand-mère. Vous n'êtes pas l'auteur Nova. Dans mon livre, il n'y a pas de personnage nommé Megan. Elle n'est pas l'auteur de ce livre. Je suis
Elle n'est pas l'auteur de ce livre du tout. C'est moi. Laissez-moi. Je ne suis pas. Stella. Quelle folie tu fais maintenant? Tu sais, quel genre d'occasion c'est? Elle a raison. Dans le livre, il n'y a vraiment pas de personnage nommé Megan. Madame Leclerc, ce livre a été écrit par moi, 3 ans auparavant. J'ai oublié beaucoup des personnages. Ce livre est le roman qui a révélé Nova. Oublié? C'est une excuse fragile. Madame Leclerc, 1 an auparavant, ma sœur m'a poussé dans les escaliers. Je me suis cogné la tête. Ma mémoire s'est embrouillée. Et c'est pourquoi j'ai oublié. Stella est juste une folle. Tous, ne la croyez pas. Je l'ai. Diagnostic psychiatrique ici. Quoi? Elle est vraiment malade mentale. Quoi? Elle est vraiment malade mentale? N'ayez pas peur. Ne les laissez pas vous atteindre. Oui, Stella est malade mentale. Elle est dans un établissement psychiatrique. Elle y est enfermée depuis 1 an. Elle est venue cette fois, juste pour créer des problèmes à sa sœur. Elle a toujours été jalouse de sa sœur depuis l'enfance. Je peux le prouver. Viviane et Nova. Il vous faut voir le cercueil pour arrêter, c'est ça? Stella. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Tu ne seras satisfaite que quand tu auras ruiné ta sœur, c'est ça? Juste parce que j'ai décidé de rompre nos fiançailles. Et d'épouser ta sœur. Tu dois être aussi vicieuse. Une folle comme toi ne sera jamais acceptée par notre famille Martin. Seul quelqu'un comme Viviane, une femme talentueuse, est digne d'être notre belle-fille. Madame Leclerc, n'écoutez pas les absurdités de cette folle. Bonjour à tous. Je m'appelle Stella. Je suis l'auteur de ce livre, Nova. Il y a 1 an, Viviane m'a piégée. Elle a conspiré avec ma famille, et m'a fait envoyer dans cet endroit. Durant cette dernière année, je n'ai publié aucun nouveau livre. Madame Leclerc, je suis vraiment désolé. Elle, ce n'est qu'une folle. Laissez-moi d'abord l'emmener. Toi, De quel droit touches-tu à ma fiancée? Quel est ton statut? Comment oses-tu même me parler? Madame Leclerc, ce n'est qu'un sale mendiant. Il est venu avec Stella, cette folle, pour saboter le forum. À qui tu dis, sale mendiant? Tu traites qui de clochard? Lui, c'est ce mendiant du village des Roches Lumineuses, un sale mendiant. Il est de mèche avec Stella, cette folle. Sortez Stella d'ici, emmenez cette folle. Et virez aussi ce clochard, d'ici. ce n'est pas un mendiant. C'est mon fiancé. Nova. Elle a du cran. Alors, lequel des deux est le vrai auteur, Nova? Tout le monde sait que la jeune mademoiselle Dubois, Stella, est complètement folle. À tous. Je suis médecin de l'hôpital psychiatrique. Stella est ma patiente. Je suis là pour la récupérer. Elle peut devenir violente pendant ses crises. Soyez prudents. N'aie pas peur. Je suis là. Personne ne peut te prendre. Elle est vraiment malade mentale. Elle n'est pas l'auteur Nova. Elle est juste une folle. Comment pourrait-elle écrire un livre si génial? Exactement. Cette personne malade mentale, elle est juste là pour causer des problèmes. Stella. Si tu es malade, va te soigner. Arrête de faire un scandale ici. Mademoiselle Dubois. Je te l'ai dit. Si tu ne te comportes pas bien, tôt ou tard, tu finiras de nouveau dans mes mains. On y va. À quoi joue une personne malade mentale? Va-t'en déjà. Elle a ruiné ce symposium parfaitement bon. C'est vrai. Descends déjà. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et emmène-la. Je ne suis pas malade mentale.
Je n'ai pas. Ne me barre pas le passage. Je suis son fiancé. Je demande que Stella subisse une nouvelle évaluation psychiatrique. Je suis juste un pauvre travailleur. Occupe-toi de tes affaires. Madame Leclerc, je suis tellement embarrassée. Ma sœur est vraiment malade mentale. Elle est dans un hôpital psychiatrique depuis 1 an. Notre famille, les Leclerc, possède le meilleur sanatorium psychiatrique de la cité marine. Le meilleur du pays. Et les meilleurs experts en évaluation psychiatrique. Appelez les experts. Oui. Madame Leclerc, cela ne sera pas nécessaire. Nous l'avons déjà fait évaluer. Qu'est-ce qui vous fait peur? Que l'évaluation révèle qu'elle n'est pas malade mentale du tout? Depuis tout ce temps, vous l'avez piégée. Mademoiselle Dubois. Je soupçonne que vous n'êtes pas des médecins du tout. Vous utilisez le nom d'un hôpital psychiatrique pour retenir une personne contre son gré. Appelez la police. Oui. Madame Leclerc, même si elle n'est pas mentalement malade, elle n'est pas l'auteur Nova non plus. C'est moi. Madame. Nous sommes les parents de Stella. Nous pouvons le prouver. Viviane et Nova. Stella, elle est juste mentalement malade. Vous ne croyez pas votre propre fille, mais vous soutenez une étrangère? Vous n'êtes même pas encore son mari légal. Quel droit avez-vous de s'immiscer dans nos affaires familiales? À l'époque, quand elle a blessé sa sœur, nous tous avons vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'une évaluation psychiatrique. Elle n'est définitivement pas l'auteur Nova. Maman, attendez juste que les preuves arrivent. J'espère que vous resterez aussi confiant alors. Stella, qui avez-vous trouvé? Qu'est-ce qui vous fait peur? Prenez votre temps. Nous avons tout le temps du monde. Pour arracher votre masque hypocrite. Je peux témoigner. L'auteur Nova est Mademoiselle Stella Dubois. L'auteur Nova est Mademoiselle Stella. Je viens de la maison d'édition de la littérature de la Cité Marine, je suis la rédactrice en chef. Je suis venue ici pour témoigner en sa faveur. Je peux prouver que la véritable identité de l'auteur Nova est Stella. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être l'auteur Nova? Ce n'est qu'une fille riche gâtée. Comment pourrait-elle écrire un si grand livre? Impossible. Julien. Tu es dégoûtant. Que as-tu d'autre à dire pour ta défense? Ce n'est pas vrai. Donc Stella ne mentait pas. Elle est vraiment Nova. Alors Viviane est méprisable. Elle a volé le nom de plume de quelqu'un d'autre. Viviane a menti depuis le début. Alors, qu'en est-il de la maladie mentale de Stella? Est-ce que ça aussi pourrait être faux? Papa, Stella m'a piégé exprès. Je ne peux plus affronter personne. Viviane. Stella, regarde ce que tu as fait. S'il arrive quoi que ce soit à ta sœur, sors de la famille Dubois pour de bon. Stella. Tu es vraiment l'auteur Nova? Julien. Éloigne-toi de moi. Tu me dégoûtes. Et alors, si c'est l'écrivaine Nova, qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'une folle. Exactement. On ne peut pas laisser une folle entrer dans la famille Martin. Madame. Officier. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de la famille. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous venez avec nous. Nova. Serais-tu prête à aller avec les experts? Faire une autre évaluation psychiatrique? N'aie pas peur, je serai là avec toi. Ne sois pas nerveuse, Nova. Je crois que tu n'es pas malade mentale. Je suis fan de tes livres. Je suis désolée de vous avoir dérangé aujourd'hui et d'avoir perturbé votre symposium. Nova. J'ai un fils. Il n'est toujours pas marié. Accepterais-tu d'entrer dans notre famille par le mariage? C'est Madame Leclerc.
La famille Leclerc est la plus riche du pays. Ouais. Si Stella se marie dans cette famille, elle sera à l'abri pour le reste de sa vie. Tant que tu épouses un membre de la famille Leclerc, à l'avenir, personne n'osera plus t'embêter. Je suis désolée, Madame Leclerc. Mon fiancé est un homme très bien. Du moment qu'il accepte de m'épouser, je suis prête à l'épouser. Bien. Bien. Allons-y. Stella. Laisse tomber. Peu importe le nombre d'évaluations qu'elle passe. Elle a toujours des problèmes psychologiques. Quand Madame Leclerc découvrira qu'elle a des problèmes psychologiques, elle la méprisera. Allons-y, mon fils. Viviane, ne fais rien d'irréfléchi. Cette Stella ne laisse tout simplement aucune chance à sa sœur. Comment ai-je pu mettre au monde une chose pareille? Viviane. Stella est l'écrivaine Nova. Pourquoi as-tu trompé tout le monde? Papa, maman, Julien. Ce livre a bien été écrit par Stella. Mais elle m'a dit il y a 1 an qu'elle souffre d'anxiété sociale et ne veut pas participer à aucun événement. C'est pourquoi elle m'a demandé de la remplacer. Donc, elle a fait représenter par Viviane. Aux événements. Et ensuite, elle a publiquement humilié Viviane. Elle est trop manipulatrice. Notre famille Dubois n'aurait pas pu produire une chose aussi vicieuse. Notre famille, les Dubois, ne pourrait jamais engendrer quelqu'un d'aussi vil. Madame Leclerc doit déjà me détester. Je ne peux plus continuer à vivre. Ne t'inquiète pas, Viviane. Nous l'avons déjà fait évaluer avant. Elle est malade mentale. Et maintenant, après une réévaluation, elle est toujours malade mentale. Une fois les résultats publiés, Madame Leclerc sera forcément déçue par elle. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, Viviane. Stella est folle depuis 1 an maintenant. Elle ne peut certainement plus écrire de bons livres. Quand elle reviendra, je lui parlerai. Je la convaincrai de te donner son nom de plume, d'accord? Vraiment, maman? Viviane. Mon père vient de m'appeler. Il a dit que notre entreprise, le groupe Martin, est entrée dans la phase finale d'appel d'offres pour le projet de musée de la famille Leclerc. Mais si Stella accepte de te donner son nom de plume, je peux t'emmener sur le site d'appel d'offres dans les prochains jours et tout expliquer correctement à Madame Leclerc. Merci, Julien. Arrête-toi là. Tu as le culot de demander une nouvelle évaluation psychiatrique? Tu n'as pas honte? Tu traînes le nom de la famille Dubois dans la boue jusqu'à la famille Leclerc. Stella. Nous ne savions vraiment pas que tu étais l'auteur Nova. Mais tu étais clairement malade, et tu as déjà donné ton nom de plume à Viviane. Alors pourquoi as-tu dû la ruiner? Quelle famille aimante et attentionnée vous faites? Ça suffit. Maintenant que Madame Leclerc sait que tu es malade mentale, elle ne voudra certainement jamais plus avoir affaire à toi. Alors voici ce que tu vas faire. Tu vas donner ton nom de plume à ta sœur, tout de suite. Je ne lui donne pas mon nom de plume. Puisque j'ai décidé de prendre sa place, et de me marier dans ce village reculé, alors vous me devez tous une dot. Tu oses encore demander une dot? Tu es une folle honteuse. Maintenant, la famille Leclerc, la plus riche de la ville, c'est que tu es malade mentale. La famille Dubois n'a pas de fille comme toi. Cette dot, je la prends. À partir d'aujourd'hui, moi, Stella, je romps tout lien filial avec la famille Dubois. À partir de maintenant, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, nous n'avons aucun lien. Stella, tu veux rompre avec la famille Dubois? Tu creuses ta propre tombe. Stella. Ne sois pas si impulsive. Maman, tu n'es plus ma mère. Depuis le jour où Viviane est entrée dans la famille Dubois, tu es devenue sa mère. tu ne peux pas simplement céder à ta sœur? Tu es déjà folle. Aucun éditeur ne voudra de ton livre. Ton nom de plume est gaspillé. Il vaut mieux le donner à ta sœur, d'accord? Depuis l'enfance, je lui ai cédé sur tout.
Même mon fiancé. Ce n'est pas assez? Tu protèges tant Viviane. Est-ce possible? Qu'elle soit ta fille légitime? Tais-toi. Stella. Tu es malade mental. Monsieur Martin. Madame Dubois. Voici une évaluation du médecin le plus réputé de la cité marine. Je ne suis pas malade mental. Comment peux-tu appeler ta mère? Mademoiselle Dubois? Je suis ta mère. Ce rapport ne peut pas être correct. Quand tu faisais ces crises, nous étions tous là. Papa? Maman? Stella ne viendrait pas avec un faux rapport ici, non? Stella. Tu as vraiment pris de l'assurance. Tu as même appris à falsifier des documents. Un an ago. C'était elle. Viviane. Elle a ordonné à la bonne de droguer ma nourriture à long terme. C'est ça qui m'a rendue folle. Stella? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Pourquoi tu me fais porter le chapeau? Arrête de dire des absurdités. Jeune mademoiselle, vous avez harcelé mademoiselle à chaque occasion. Et même volé ses affaires. Comment osez-vous l'accuser maintenant? Que ce soit absurde ou non. Vous pouvez l'expliquer à la police. À partir de maintenant, le soutien de Stella. Et moi. Tu es juste un travailleur migrant. Le plus bas de l'échelle. Comment oses-tu parler avec arrogance? Si je voulais te faire disparaître, ce serait sans effort. Je te préviens. Ne continue pas à pousser mes limites. Et où sont exactement tes limites? Arrêtez. Venez avec nous. Et coopérez avec l'enquête. C'est pas moi. La jeune mademoiselle est une folle. Elle dit des choses insensées. Nous procédons à une fouille légale. Coopérez, s'il vous plaît. Stella. Tu es ce type sans le sou. Avait mis la maison sens dessus-dessous. Tout ça pour de l'argent, c'est ça? Stella, tu utilises ça pour me tromper. Juste pour escroquer la famille? Quelle est votre vraie fille? Stella ou Viviane? Ceci est le poison qui rend les gens fous. Vous n'avez plus rien à argumenter. Venez avec nous. Mademoiselle, sauvez-moi. Mademoiselle, j'ai fait tout ce que vous avez dit. Viviane, tu es vraiment vicieuse, comme un serpent. La famille Dubois vous a recueilli par gentillesse. Et vous avez donné des instructions à la nounou, pour empoisonner votre propre sœur. Viviane. Que se passe-t-il? Maman, ce n'est pas ça. Nanny Wang, vous avez un fils qui étudie à l'étranger, non? Pour votre enfant, comment avez-vous pu faire ça? Comment osez-vous nous calomnier? J'ai tout fait toute seule. Jeune mademoiselle. Elle est gâtée et déraisonnable. Elle harcèle toujours mademoiselle. Je ne le supportais plus. Comment osez-vous faire du mal à ma fille? Stella. Maman ne savait vraiment pas. Je ne savais pas que c'était la nounou qui t'avait fait du mal. Stella. C'est la nounou qui t'a fait du mal il y a un an. Quand je suis allé à l'hôpital psychiatrique, à l'époque, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Te le dire? N'était-ce pas toi qui avais dit à ces gens de l'hôpital psychiatrique de me contrôler? Pour que j'arrête de t'aimer. Pour que j'arrête de m'accrocher à toi. N'est-ce pas? Et sais-tu comment ils me contrôlaient? Ils m'ont attaché. M'ont forcé à avaler des médicaments et m'ont fait des électrochocs. Non. Je ne l'ai pas fait. Julien. Tu as réussi à me rendre malade. Stella. Quand je t'ai envoyé à l'hôpital psychiatrique, je voulais juste que tu te comportes bien.
Ne dis pas de bêtises, d'accord? Je sais. Tu joues définitivement la comédie pour moi. Alors maintenant, tu essaies de marchander avec moi, c'est ça? Quelle horreur. C'est vraiment dégoûtant. Allons-y. Elle ne peut pas encore partir. Madame Leclerc accorde une grande importance à l'auteur Nova. Maintenant, tout Internet dit que Nova, c'est Stella. Pas Viviane. J'ai peur que cela n'affecte la coopération entre nos deux familles. La famille Martin et la famille Dubois ne peuvent pas se permettre de perdre l'opportunité de coopérer avec la famille Leclerc. Une fois que nous offenserons la famille Leclerc, nos deux familles n'auront plus de paix. Stella, tu dois immédiatement organiser un forum de clarification. Ce n'est qu'une farce. Nova, c'est ta sœur. Ma famille Dubois rachètera les droits d'auteur de toutes tes œuvres. Tu seras le nègre de ta sœur à vie. Ma famille Dubois te donnera aussi une somme d'argent colossale pour que tu puisses rester au village des Roches Lumineuses et ne pas mourir de faim avec ce pauvre type. L'impudence de votre famille Dubois est vraiment choquante. Stella. Ta sœur a toujours été très sensible. Si tu continues à faire un scandale comme ça, elle ne pourra plus continuer à vivre. Pourquoi ne lui laisses-tu pas simplement le pseudonyme? J'espère que vous ne regretterez pas la décision que vous avez prise aujourd'hui. Papa, oncle, tante. Ne la supplie pas. Je ne me soucie pas de ce pseudonyme. Je connais le propre neveu de Madame Leclerc, comme c'est un bon ami à moi. C'est le propre cousin de Monsieur Leclerc. Quand le projet du musée sera mis en adjudication, je lui demanderai de nous présenter à la famille Leclerc. Après tout, le groupe Leclerc est toujours dirigé par Sean. Viviane, si tu connais le propre neveu de Madame Leclerc, alors je peux être tranquille. En tout cas, elle va être mariée à un coin paumé. Et quoi si elle est une écrivaine célèbre? Elle ne sera jamais capable de changer sa vie. Ah bon? Un misérable comme vous ne verra probablement jamais un membre de la famille Leclerc dans toute votre vie. Monsieur Martin. La famille Martin est déterminée à remporter cette offre. Si la famille Martin réussit cette fois, je proposerai à Viviane sur place. Julien, je vais absolument garantir cette collaboration avec la famille Leclerc. Puisque la famille Martin prévoit de demander sa main à la vente aux enchères, alors je te demanderai la tienne, sur place aussi. Papa, ce qu'il a dit est vraiment ridicule. Il ne sait probablement même pas ce qu'est une offre. Tu crois vraiment que quelqu'un d'un bled comme toi peut même entrer à l'offre? Nous retournerons simplement au village des Roches Lumineuses. Quand le moment viendra, je te ferai certainement un grand geste. Et à eux aussi. Pas besoin de tant d'extravagance. Tant que tu veux me marier, je retournerai avec toi. Eh bien, quand le moment viendra, je voudrais voir si tu peux même entrer dans cette vente aux enchères. J'ai entendu que la vente aux enchères requiert une preuve de fond, non? Alors ce misérable ne peut probablement pas entrer. Ne les prends pas en compte. Allons-y. Elle a vraiment fait sensation aujourd'hui. Elle a vraiment pensé que, avec son titre d'écrivain, elle pourrait amener ce pauvre type à la salle des ventes. Sans avoir des actifs valant 100 millions. Vous ne pouvez même pas passer la porte d'entrée. Papa, si Stella prend vraiment ce nulard à la salle des ventes, elle va complètement déshonorer notre famille Dubois. Ne vous inquiétez pas. Si elle a le courage de venir nous humilier, j'aurai le courage de annoncer publiquement que j'aurai tous les liens familiaux avec elle, depuis ce moment. Qu'elle vive ou qu'elle meure, ça n'a rien à voir avec nous. Claude, tu ne peux pas faire ça. Elle est votre propre fille, après tout. C'est tout votre gâchis, et vous avez le courage de me demander? Stella, même si tout le monde découvre que tu es le vrai écrivain Nova, ça change quoi? Tes parents et ton fiancé sont tous de mon côté.
Je t'ai dit de trouver un logement minable. Et tu me trouves un endroit comme ça? Tu veux faire semblant d'être pauvre. Alors ne devrais-je pas trouver un endroit qui correspond à votre vrai statut? Stella. Bon, même si les conditions sont un peu précaires. Mais, Ça va. C'est bien mieux que l'hôpital psychiatrique. Et puis, on n'a qu'à ranger un peu, et ce sera parfait. je vais t'aider. MMH. Waouh. Depuis notre enfance, on a toujours vu notre jeune maître Leclerc, qui n'a jamais levé le petit doigt, faire le ménage lui-même. Cette performance, il y met vraiment du sien. Monsieur Leclerc, vous devriez vraiment arrêter de cacher votre identité. Et si mademoiselle Dubois se met en colère et annule le mariage? Stella. Arrête de travailler pour l'instant. Il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, Vous êtes en train de vous introduire. Tu appelles ça une résidence? Stella, j'ai fait suivre votre trace à tous les deux, pensant que toi et lui vivriez dans un endroit convenable. Finalement, même la vie des gens ordinaires, tu en es loin. Quelle chance qu'elle ait accepté ce mariage arrangé. Si tu avais dû épouser un pauvre, tu aurais été mal loti. Ton grand-père est vraiment incroyable. Il est tellement partial. Il a contracté une dette de reconnaissance lui-même, et maintenant il te force à la rembourser. En te mariant comme ça. C'est précisément parce que c'est un pauvre que le vieil homme veut que je l'épouse. Mais il n'a jamais imaginé que celle qui épouse ce pauvre maintenant serait sa petite fille préférée, Stella. Vous êtes fou, dehors. C'est ma faute d'avoir laissé entrer ces deux chiens enragés. Vous partez, oui ou non? Dehors. C'est vous qui devriez sortir. Vous deux. Mes excuses. Je ne peux plus vous louer cet endroit. Je ne peux plus vous louer cet endroit. Parce que cette jeune dame m'a proposé 10 fois le loyer. C'est une rupture de contrat. C'est une rupture de contrat. un taudis pareil, et il y a encore des gens qui se bousculent pour le louer. Ça compte comme une faute du propriétaire. Ils doivent nous payer une pénalité. Je t'emmène manger un bon truc. Vous êtes vraiment naïf. Vous avez cru que je voulais juste vous piquer cet appartement? Vous venez de la Cambrousse? Alors vous devriez y retourner. Tant que vous resterez un jour de plus à la Cité Marine, je vous garantis que pas une seule famille ou hôtel n'osera vous accueillir. Viviane. Ça va, mademoiselle Dubois? Ne prenez pas la grosse tête. J'ai peur que quand vous prendrez une claque plus tard, ça fasse mal. Si tu ne me crois pas, alors essaie. Très bien. Alors nous allons rester à l'hôtel Orchidée, qui appartient au groupe Leclerc. Et on verra si tu as les moyens de nous en empêcher. Tu n'es qu'un travailleur migrant. Tu ne sais probablement même pas à quel point l'hôtel Orchidée est cher, hein. Avec un mois de salaire, tu ne peux même pas te payer une nuit là-bas. Viviane. Tu ne fais même plus semblant. Donne-lui l'accord. Mademoiselle Dubois. J'ai entendu dire que vous aviez donné une lettre de reniement à la famille Dubois. Puisque vous avez choisi de couper les ponts, alors signez cet accord, pour renoncer volontairement à ton héritage, de la famille Dubois. Et aussi les calligraphies, peintures, antiquités, et ce manoir en centre-ville. Dans un emplacement de choix, que le vieux t'a laissé. Merci pour le rappel. Ta famille Dubois me doit encore beaucoup. Merci de me le rappeler. Stella. Vite. Merci, Nova. Dans quel hôtel allons-nous loger? C'est gratuit. Merci, Nova. Nous allons simplement rester à la maison. Nous y vivrons après notre mariage. C'est gratuit. Stella. Tu vas partager ce que grand-père t'a laissé avec ce moins que rien? C'est mon fiancé. Après notre mariage, tout ce que j'ai peut être partagé avec lui. Ça ne te regarde pas. Quoi? Tu veux être un parasite?
Tu n'as pas peur de ce que les gens de ton village vont dire? De quoi tu parles? Ma femme veut m'entretenir? Je ne pourrais pas être plus heureux. Très bien. Stella. Tu vas voir. Tu vas le regretter. Alors nous attendrons. On verra qui le regrettera. Au revoir. Stella. En fait, Ce n'est pas grave. Je n'annulerai pas le mariage. Juste parce que tu es pauvre. D'ailleurs, mon grand-père m'a laissé une propriété et d'autres héritages. C'est assez pour nous deux. Ce que je veux dire. Ne dis rien. Ça va. Pour l'instant, nous devons récupérer tout ce qui m'appartient. Allons-y. Tu vois cette maison? C'est là que j'ai vécu quand j'étais petite. Elle est belle, non? C'est la résidence de mademoiselle Viviane. Sans sa permission, personne n'est autorisé à entrer. On dirait que Viviane a pris l'habitude de squatter dans le nid des autres. Cette propriété a été léguée à moi par mon grand-père. Et alors? Tu as des problèmes mentaux. Tout ce qui concerne toi est décidé par votre gardien légal. Ton père a déjà donné cette maison à mademoiselle Viviane pour qu'elle y vive. On dirait que Viviane ne vous a jamais dit. J'ai déjà passé une nouvelle évaluation psychiatrique. Les résultats montrent que je n'ai aucun trouble mental. Cette propriété m'appartient. Personne ne peut me la prendre. Tu comprends? On y va. Prenez toutes les affaires de Viviane et sortez-les d'ici. Enlevez ça. Ce sac miteux aussi. Enlevez ça. Stella. Que fais-tu? Pourquoi as-tu jeté toutes les affaires de Viviane? Cela m'a été donné par mon grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas si je jette ces affaires? Tu as déjà rompu avec la famille Dubois. Cette maison ne t'appartient plus. J'ai déjà donné cette maison à Viviane, comme partie de sa dot, pour son mariage avec Julien. Maman, papa. Stella est allée trop loin. Stella, tu deviens de plus en plus folle. C'est ta sœur. Maman. J'espère que tu ne le regretteras pas, à la traiter comme ta propre fille. Arrête de perdre ton temps avec elle. Toi, tout de suite. Sors d'ici avec ce pauvre type. Sortez. J'ai déjà décidé de donner cette maison à ta sœur. Voyons qui osera la toucher aujourd'hui. Toutes les affaires de Viviane. Jetez-les toutes aujourd'hui. Le salaire d'aujourd'hui, je le double. Stella, si tu es malade, va te faire soigner. Lâche-moi. Lâche ta sœur. Lâchez-les tous les deux, vous. Stella. Je sais que tu fais ça par dépit. Tant que tu peux te rendre à l'appel d'offres du groupe Leclerc. Tant que tu me dis une chose, que tu as eu tort, tu t'excuses publiquement devant moi, et devant Viviane et ses parents. Alors je pourrais te pardonner. Stella m'aime tellement. Comment pourrait-elle accepter volontiers d'échanger les mariages? Ce n'est qu'une de ces petites manigances. Elle joue les difficiles. Donne-lui juste une porte de sortie. Et elle la prendra à coup sûr. Ne t'inquiète pas. Je serai définitivement là. Je le savais. Tu joues les difficiles avec moi, c'est ça? Toi. Cette maison est à mon nom. Si tu continues à faire des histoires comme ça, j'appelle la police. Quand les médias débarqueront, on verra bien qui finira par passer pour un idiot. Tu vas vraiment à son mariage? Bien sûr que oui. Absolument. Il n'a pas dit que l'appel d'offres exige une preuve de fond. Mon grand-père m'a donné des biens valant des centaines de millions. Le moment venu, nous serons forcément qualifiés pour leur faire une belle surprise. Ah, c'est vrai. J'ai besoin que tu organises un test de paternité pour moi. D'accord. Tu veux dire que
Viviane n'est pas la fille du bienfaiteur de ton père, c'est son enfant illégitime. J'ai hâte de voir leur réaction quand ce secret sera révélé. Surtout celle de ma mère. Elle a chouchouté la fille de la maîtresse de son mari toutes ces années. Madame Leclerc cuisine. Ça sent bon. Elle va m'inviter à dîner? Tu ne penses qu'à manger. Et l'hôpital psychiatrique, des progrès dans l'enquête? Le médecin qui a blessé Madame Leclerc. Ses diplômes étaient tous faux. Ce n'est pas un médecin du tout. Nos hommes le surveillent. Comme vous l'avez ordonné. On ne l'alertera pas. Surveillez Viviane. Elle va certainement chercher ce médecin. Rassembler des preuves solides. Ce cadeau pour la famille Dubois, ses fiançailles. Je dois le remettre correctement. Compris. Tu es fou? Qui t'a dit de me contacter comme ça? Je n'avais pas le choix. Stella est allée à la police. Ils enquêtent maintenant. S'ils remontent jusqu'à moi, on est tous les deux fichus. C'est toi qui m'as dit de... Surveille ton langage. Viviane. À quoi bon dire ça maintenant? On est dans le même bateau. C'est toi qui as empoisonné Stella. Tu l'as rendue folle. Et tu m'as dit de me faire passer pour un psychiatre. L'enfermer, la maltraiter, l'électrocuter. J'ai tout fait. J'ai toutes les preuves que vous m'avez engagé pour faire ça. C'est tout ici avec moi. Si vous ne me donnez pas l'argent et ne me laissez pas partir en sécurité, nous serons tous deux morts. Ne me poussez pas trop loin. Je n'hésiterai pas à faire tomber quelqu'un avec moi. Je vous donnerai l'argent. Mais vous devrez faire une dernière chose pour moi. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je commencerai une famille et vivrai avec un étranger, et que ça ne me dérangera même pas. Et ça ne me dérange pas du tout. L'écrivaine Nova Vidan, cette petite maison de style occidental. J'ai entendu qu'elle est aussi malade mentale. Et sa vie privée est un vrai chaos. Destructeur de famille. Nova est un destructeur de famille. Sans honte. Sortez, sortez. Destructeur de famille, sortez. Sans honte. Venez ici. Allô? Quelqu'un a sûrement posté les photos indécentes de Madame Leclerc en ligne, disant qu'elle l'a séduit, un homme marié, et était désespéré d'être la maîtresse. Maintenant, tout Internet condamne Madame Leclerc. Son livre, La Grande Mère, a aussi été affecté, et temporairement retiré des rayons. Retourne dans ta chambre. Je vais gérer ça. Fais-moi confiance. Supprimez les actualités et les sujets tendances immédiatement. Éliminez tout ça. Salope. Sortez. Qui êtes-vous pour Nova? Elle veut absolument être la maîtresse. Cela viole l'ordre public et la morale. Vous en êtes conscient? Je suis le fiancé de l'auteur, Nova. Je crois en ma future épouse. Le 27, à l'événement d'enchères du groupe Leclerc, je serai là. Pour révéler toute la vérité, à tous. L'événement d'enchères du groupe Leclerc, c'est un événement commercial. Nous ne pouvons pas y entrer. Il vérifie vos actifs. Ce projet du groupe Leclerc sera ouvert à tous. Il peut vraiment influencer l'événement d'enchères du groupe Leclerc, qui sait? En tout cas, il a dit que nous pouvons y aller. Alors allons-y tous le 27, et voyons par nous-mêmes ce qu'est vraiment la vérité. Tu dois me croire. Je n'ai pas. Vraiment, je n'ai pas. Stella. Les gens qui te comprennent vraiment n'ont pas besoin de tes explications. Les méthodes de Viviane sont trop mesquines. Elle ne peut que utiliser ces petits trucs pour te blesser.
Mais je ne m'en soucie pas du tout. Les trucs que Viviane utilise, je me soucie seulement de mes parents. Mais c'est juste. Je suis celle qui est leur fille. Pourquoi aiderait-il une étrangère? Ne sois pas effrayé. Nous allons les abattre. Un par un. Viens ici. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Viviane est ton père. Son père est fille biologique. Viviane n'est pas du tout la fille d'un bienfaiteur. Comme je pensais. J'ai deviné correctement. Alors Viviane est la fille illégitime de mon père. Pas étonnant. Pas étonnant que mon père soit si partial. Il ne se soucie pas si je vis ou meurs. Julien. L'appel d'offres actuel du groupe Leclerc est très important pour votre famille, c'est ça? Êtes-vous confiant de pouvoir remporter ce contrat? Julien est bien sûr confiant. Regarde, vois qui j'ai amené. Je suis Com. Je travaille pour le groupe Leclerc. Je suis le cousin de Sean. Et Madame Leclerc est ma tante. Ravi de vous rencontrer. Ne vous inquiétez pas, mon cousin me chouchoute. Si je lui glisse un mot, il y pensera sérieusement. Excellent. Viviane. Cette fois, tu nous as vraiment rendu un immense service à la famille Martin. Allez. Les amis. Levons notre verre. À notre ami comme ici présent. À une collaboration fructueuse. Vous êtes là. Notre fille est si belle. Julien, ne te fais pas de soucis. J'ai déjà parlé à Com. Il est le cousin du PDG du groupe Leclerc. Bien. Cousin. J'ai un ami. Du groupe Martin. Il s'inscrit au club aujourd'hui aussi. Pourriez-vous faire une exception? Et lui attribuer le projet? Non. Quelle sorte de racaille peut entrer ici comme ça? Quoi? Tu crois que parce que tu portes un costume, tu es le PDG? Certains mettent un visage humain et se prennent vraiment pour des humains. Stella, est-ce que tu as bien mangé ces derniers jours? Tu vois? C'est parce que tu l'as trop gâtée. Désormais, nous la considérerons comme morte. Nous allons nous concentrer à être bons avec Viviane. L'entrée à la salle des enchères nécessite une vérification des fonds. Comment es-tu entré? Julien. C'est grâce à toi et Viviane que nous pouvons être là. Le groupe Leclerc a annoncé hier soir que tout le monde peut entrer, n'importe quel journaliste ou média. Même un mendiant de la rue peut entrer. On dirait que les mots de Com ont porté leurs fruits. Après tout, il est le cousin du PDG du groupe Leclerc. Stella. Je sais que tu es venue ici, pour moi. Dans ce cas, devant tous les journalistes. Demande pardon à Viviane, ici et maintenant. Ne te méprends pas. Julien te demande de t'excuser. Il te pardonne simplement ta grossièreté. Ça ne veut pas dire qu'il veut t'épouser. Ne te fais pas d'illusions. Je pense que c'est vous qui vous faites des illusions. Stella. Combien de temps vas-tu continuer à être têtue? Dois-tu agir ainsi, pour attirer mon attention? Ma chérie. À quoi pensais-tu? Tu as laissé Com divulguer la politique. Regarde ce qui se passe maintenant. Maintenant, n'importe qui peut entrer. Et regarde ce pauvre type. Il met un costume. Et se prend pour le patron. Heureusement que Viviane a changé le mariage. Sinon, elle aurait épousé ce plouc.
elle aurait probablement une vie difficile. Tout le monde. Il reste encore un peu de temps avant la réunion d'appel d'offres. Moi, Julien. Alors que tout le monde est ici, je veux demander en mariage ma future femme. Veux-tu m'épouser? Viviane. Veux-tu m'épouser? Oui. Julien. Tu gâtes vraiment Viviane, n'est-ce pas? Je me souviens que cette bague vaut plus de 10 millions de dollars. Stella, ton fiancé n'a-t-il pas dit qu'il allait te demander en mariage aujourd'hui? Quoi, il n'a rien préparé? Ça ne vous regarde pas. Un plouc. Qui fait sa demande en mariage dans un endroit pareil? Quelle blague. Avec tous ces journalistes qui observent. Quel genre de bague il pourrait bien avoir? Probablement juste une bague en argent pas cher. Stella. Épouse-moi. Alors, je peux éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre que Julien. Oui. Dans la richesse ou dans la pauvreté? Oui. Enchanté. Madame Leclerc. Ce n'est pas la pièce unique du plus grand designer du monde? Le site officiel indiquait que cette bague avait été achetée par le président du groupe Leclerc pour la somme astronomique de 150 millions. Un plouc qui utilise un faux pour une demande en mariage. Il n'a même pas fait ses devoirs. Stella, tu as vraiment hâte de te ridiculiser. Tu n'as pas peur d'offenser le groupe Leclerc? Stella. Ce minable pathétique devant toi ne connaît probablement même pas la marque. Scandaleux. Sortez immédiatement. Stella, tu peux être pauvre, mais tu ne peux pas porter du faux. Et pour couronner le tout, c'est une copie de la bague que le PDG du groupe Leclerc a utilisée pour sa demande en mariage. Aujourd'hui, c'est la journée des enchères du groupe Leclerc. Tu te rends compte? Si tu offensais quelqu'un? Stella. Est-ce que tu dois absolument rivaliser avec ta sœur pour ça? T'humilier de cette manière? Les journalistes sont tous là. Sois raisonnable. Rentre d'abord à la maison. Tu t'excuseras correctement plus tard. Et je parlerai à tes parents pour qu'ils te laissent revenir à la maison. Quelle honte totale. Une bague est censée symboliser l'engagement que deux personnes ont envers leur mariage. Pas d'être comparée pour sa valeur. Porteur, une imitation bon marché comme ça. C'est de la contrefaçon. Tu ne comprends pas? En plus, c'est la bague que le PDG du groupe Leclerc a acheté pour faire sa demande en mariage. En portant ça, tu n'as pas peur d'offenser Monsieur Leclerc? Sécurité. Vite, faites-les sortir d'ici, maintenant, avant qu'ils ne finissent par offenser le groupe Leclerc et nous entraîner dans leur chute. Qui ose mettre mon fils à la porte? Président Leclerc, Madame Leclerc. Nous étions juste en train de recadrer ces deux gêneurs indigents qui perturbaient l'événement d'aujourd'hui. Ce type, c'est juste un pauvre gamin de la campagne. Il ne connaît rien aux grandes marques. Il a utilisé une copie de la bague que Monsieur Leclerc a payé une fortune pour faire sa demande en public. Nous avions juste peur que cela ne ternisse le geste de Monsieur Leclerc. Nova. Je crois que c'est votre fille, n'est-ce pas? Non, non, non. Elle a déjà rompu tout lien avec la famille Dubois. Elle n'a rien à voir avec nous. Dis quelque chose. C'est vrai. Nous n'avons que Viviane comme fille. Tout ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec la famille Dubois. Exactement. Stella. Elle ne mérite pas d'être appelée une écrivaine. En plus, sa vie personnelle est un désastre. J'ai entendu dire
que ces livres ont déjà été retirés des rayons. Tante, à propos de ce qui s'est passé au dernier forum, c'était un malentendu. Je voulais vous l'expliquer. Ma sœur, elle a toujours été jalouse de moi depuis que nous sommes enfants. Julien ne l'aime pas, mais elle s'accroche à lui, allant même jusqu'à se venger de moi. Exactement, vous voyez. Aujourd'hui, Julien fait sa demande à ma fille. Ils ont dû venir et en faire une compétition. Mon fils a besoin de rivaliser avec qui que ce soit? Comme c'est ridicule. Je ne me suis pas encore présenté correctement à vous tous. Me présenter. Je m'appelle Sean, PDG du groupe Leclerc. Quoi? C'est Sean. Toi. Tu es le PDG du groupe Leclerc. Stella, je ne voulais pas te mentir. Je voulais t'expliquer. C'est pas possible. Tu viens bien de ce village des Roches Lumineuses? Cet endroit vraiment pauvre? N'est-ce pas? Comment est-ce possible? Le PDG du groupe Leclerc? Je suis né dans cet endroit que vous dites si pauvre. Comment est-ce possible? Mon ancien fiancé, en fait, est le PDG du groupe Leclerc. À l'origine, avec notre famille Leclerc, il y avait un projet de mariage. C'était pour mademoiselle Viviane. Mais c'était une coureuse d'or. Et elle a pris l'initiative de le rompre. Madame Martin. Tout ça, c'est un malentendu. Ce n'est pas moi. C'est elle. C'est elle qui m'a forcé à échanger les fiançailles. Maman, papa, dites quelque chose, s'il vous plaît. C'est le PDG du groupe Leclerc. Stella. Tu dois rendre les fiançailles de ta sœur à Viviane. C'était quelque chose. Sur quoi nos deux familles se sont mises d'accord il y a longtemps. Stella, tu n'aimes pas Julien? Je sais que tu es venue ici. Pour lui. Donne ce mariage à ta sœur. Stella, tu n'aimes pas Julien? Je te laisse Julien. Rends-moi juste mes fiançailles, d'accord? Viviane. Viviane? De quoi parles-tu? Quand tu as dit vouloir épouser notre Julien avant, tu n'as rien dit de tout ça. C'était le plan de Julien depuis le début. Il pensait que Stella était malade mentale, alors il a rompu les fiançailles et m'a épousée exprès. Vous aviez tous vos propres plans. Sean, je suis ta fiancée. Tu pensais qu'il était pauvre? Alors tu as échangé les mariages. Maintenant que tu sais qu'il est le PDG du groupe Leclerc, tu veux tout rééchanger. Julien, tu vois, une fois qu'ils auront d'autres options, on peut abandonner. À tout moment. Que pensez-vous, vous les Dubois? Que sont les Martins? Il n'y a rien que nous puissions faire, mon fils. Viviane, de notre famille, est déjà fiancée à lui. Il était toujours censé être. Assez. Aujourd'hui, non seulement je vais demander ma femme en mariage, mais j'ai aussi un grand cadeau pour mes futurs beaux-parents. Faites-le entrer. Alors c'est l'homme, avec qui Nova avait une liaison. C'est lui. C'est ça. Quoi? Je dois te faire parler? C'était elle. Elle m'a fait passer pour un psychiatre. Puis trouver un lieu pour faire passer pour un hôpital psychiatrique. Tout cela pour enfermer et maltraiter Stella. Elle m'a aussi fait salir la réputation de Stella en ligne. Elle a aussi obtenu les médicaments de moi. Elle a empoisonné Stella pour la rendre folle et la faire blesser des gens. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un faux médecin? Maman, on m'a piégé. Je n'ai rien fait. Stella, tu as déjà volé le fiancé de ta sœur. Et maintenant tu veux la conduire à la mort? Comment peux-tu être si vicieuse? Sans vérifier les qualifications de l'hôpital psychiatrique, vous avez enfermé votre propre fille. J'espère que vous garderez cette attitude et continuez de défendre Viviane. Ne regrettez pas. Et n'est-ce pas vous qui m'aviez dit De garder le silence? Viviane. À quoi bon dire ça maintenant? Nous sommes dans le même bateau. C'est toi qui a empoisonné Stella, qui l'a rendue folle. Et c'est toi qui m'as fait jouer le rôle d'un psychiatre. Pour l'enfermer, la maltraiter et la traumatiser. J'ai fait tout ça. Voilà la vérité que vous vouliez. Donc tout ça était le fait de Viviane? Elle voulait détruire Nova complètement.
Et, elle a engagé un faux docteur. C'est terrifiant. Oh mon Dieu, enfermée pendant 1 an en étant saine. Elle devait être si désespérée. Oui. Stella, c'est toi qui as voulu me détruire. Stella. Je ne savais pas que tu avais souffert autant. Mais elle reste Viviane. Laisse tomber, s'il te plaît. Après tout ça, tu continues à la défendre? Ne t'inquiète pas. Je t'ai préparé un autre cadeau, un draw. Voici un test de paternité. Entre ton mari et Viviane. C'est impossible. Ce sont père et fille. Combien de temps vas-tu encore être trompé? La mère de Viviane n'a jamais été la sauveuse de ton mari. Elle était sa maîtresse. La maîtresse est décédée. Il a juste inventé une excuse pour ramener sa fille à la maison. Et toi? Tu négliges ta propre fille biologique. Mais tu traites la fille de sa maîtresse plus proche de toi que ta propre chair et ton sang. Claude. Elle est notre fille biologique. Ça suffit. N'étais-tu pas celui qui l'a dit toi-même à l'époque? Tu as dit que Viviane était plus intelligente que Stella, et plus attentionnée que ta propre fille. La famille Ruan sont de parfaits hypocrites. En parlant de favoriser leur fille adoptive, il s'avère que c'est une enfant illégitime. N'est-ce pas? Quelle femme vicieuse! Stella. Maman sait que j'avais tort. Je suis désolée. Ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est chacun d'entre vous. Tout le monde est un meurtrier. Stella. Je ne savais pas qu'il était un faux médecin. Tout était de la faute de Viviane. J'ai écouté Viviane. Et j'ai cru que tu avais tourné la page. Stella. Donne-moi une autre chance. Nous sommes tous des adultes. Vous devez assumer vos actes. Le groupe Leclerc et la famille Martin ne travailleront pas ensemble. Veuillez partir. Stella. Je sais que tu m'aimes encore. Peux-tu me donner une chance de me rattraper? Stella. Veuillez partir. Sortez. Stella. Julien, mon fils. Madame Martin. C'est moi qui devrais être votre belle-fille. C'est moi qui suis fiancée. Avec votre famille, les Leclerc. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Si ce n'était parce que tu as sauvé notre Sean quand vous étiez enfant, tu serais déjà au commissariat. Sauver Sean? Oui. C'est vrai, je l'ai sauvé. Madame Martin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en raison du fait que je l'ai sauvé, me donner une autre chance? Tes chances avec moi sont épuisées depuis longtemps. Mademoiselle Dubois, vous êtes suspectée d'avoir incité autrui à commettre des blessures volontaires, de falsification de documents, d'empoisonnement et d'autres actes illégaux. Vous devez nous suivre. Madame Dubois, pourriez-vous, pour moi, pour avoir sauvé la vie de Sean, m'aider cette fois? Je ne veux pas aller en prison. Je vous en supplie. Décidez. Laisserait-il Viviane partir? Par gratitude? Sauver une vie ne donne pas le droit d'enfreindre la loi. Allons-y. Stella, je n'abandonnerai pas, vous verrez. Viviane. Papa te trouvera un avocat. Le mal attire toujours son propre châtiment. Ma chère, vous avez tant enduré. Une fois que vous serez entrée dans notre famille, je promets que vous ne souffrirez plus. Je suis désolée, Madame Dubois. Pour le mariage. J'aimerais y réfléchir encore un peu.
Après tout, nous ne nous connaissons toujours pas très bien. Stella, je ne voulais pas te mentir. C'est juste que, le jour de notre mariage, tu avais déjà dit oui à ma demande. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Sean. Merci. Je suis tellement reconnaissante que tu sois entré dans ma vie. Je ne te quitte pas. Je dis juste que, pour le moment, nous connaissons à peine. Et si on commençait par se fréquenter? Je pense que Stella a raison. Qui sait, certaines personnes sont trop ennuyeuses. Elle ne voudra peut-être même plus de toi. Maman, pourquoi tu me rabaisses comme ça? Tu n'as pas peur que ta belle-fille s'enfuit? Qui a insisté pour faire semblant d'être pauvre? Afin d'échapper à ce mariage arrangé? En qualifiant ça de sottise féodale? Bonjour, Stella, je suis Sean. Recommençons. Veux-tu être ma petite amie? D'accord. Merci. Pourquoi? C'est toi qui m'as choisi, sans poser de questions. La route de montagne du village des Roches Lumineuses et la station sont sur le point d'ouvrir. Je pourrais avoir besoin de retourner au village des Roches Lumineuses. Viens-tu avec moi? Je viendrai. Stella, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai déjà vendu cette maison. Je l'ai vendue. Ça? Stella, c'est le domaine de la famille Dubois. C'est la propriété que mon grand-père m'a laissée. Ce que j'en fais, c'est mon affaire. Nomme ton prix. Dis-moi, que faut-il pour que tu laisses ta sœur en paix? Tu as oublié? Je t'ai donné les papiers de rupture il y a longtemps. Je n'ai pas de père. Et je n'ai pas de sœur. Stella. Ta mère est déjà malade. Tu n'es même pas allé la voir. Comment peux-tu être aussi cruel? Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, à 2 doigts de la mort, est-ce que l'un d'entre vous est venu me voir? Je vous ai supplié en pleurant de ne pas m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Est-ce que l'un d'entre vous a montré une once de pitié? Ce dont vous devriez être reconnaissant, c'est que les crimes de Viviane ne méritent pas la peine de mort. Sinon, j'aurais fait en sorte qu'elle soit condamnée à mort. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ta sœur. Que des frères et sœurs se déchirent ainsi. Tu n'as pas peur du karma? Stella. Ne triomphe pas trop vite. Je vais engager le meilleur avocat. Ta sœur restera là-bas, un peu plus d'1 an au maximum. Et n'oublie pas qu'elle a sauvé la vie de Sean. La famille Leclerc ne l'abandonnera pas. Je crois que la vie en prison doit être bien meilleure que l'hôpital psychiatrique. J'espère qu'elle profitera pleinement de sa vie derrière les barreaux. Stella. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? À l'époque, le vieux a laissé tout son héritage à ma fille. Tu m'as convaincu qu'il favorisait ma fille, et n'en donnait pas à Viviane. C'est pour ça que j'ai tout fait pour compenser envers Viviane. En fait, c'était un piège que tu m'as tendu. Alors maintenant, tu essaies de rejeter toute la faute sur moi, c'est ça? N'oublie pas, tu as aussi favorisé Viviane à l'époque. Tu es tout aussi coupable. Tout l'héritage de ton père appartient à ma fille. Cette maison est mon bien propre. Et elle ira certainement à ma fille plus tard. J'ai jeté toutes tes affaires. Divorce. Tu veux divorcer? Faites-le sortir. Monsieur, il semble que vous ayez oublié, monsieur.
Toutes ces années, vous devez tout ce que vous avez aujourd'hui à Madame Dubois. Pourtant, vous avez trahi sa confiance, ramené la fille de votre maîtresse à la maison, et trompé Madame Dubois. Elle l'a bien cherché. Elle l'a bien Elle l'a cherché. bien cherché. Tu as laissé ta fille empoisonner la mienne. Elle a fini par souffrir, dans un hôpital psychiatrique. Claude, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que quelqu'un s'occupe de ta fille, Viviane en prison. Tu Sors. Femme vicieuse. Femme vicieuse. Ne me pousse pas à bout. Tu vas le payer. Appelez Mademoiselle Dubois. Et dites-lui de rentrer. Madame Dubois, Mademoiselle Dubois a déjà changé son numéro de téléphone. Ma fille, maman sait qu'elle a eu tort. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Que veux-tu? En prison, quelqu'un m'a dit de bien te prendre en charge. Fais-lui la leçon. Stella, tu vas voir. Si j'ai pu te prendre Julien, je peux aussi te prendre Sean. Nova, félicitations, ton nouveau livre, Stella, a remporté un autre prix. Stella. Stella, tu as vendu tous les biens familiaux du vieil homme. Tu as même fait divorcer ta mère de mon père. Maintenant mon père est ruiné. Et depuis ma sortie, je me heurte à des obstacles partout. Tu es contente maintenant? Tu n'as pas provoqué tout cela? Celle qui est fiancée à Sean, c'est moi. Je suis même celle qui lui a sauvé la vie. Stella, de quoi tu te moques? Si j'ai pu te prendre Julien, je peux aussi te le prendre. Oh, vraiment? Qui tu comptes prendre? Sean, je suis ta fiancée. C'est elle. Elle m'a piégée. Elle a fait en sorte qu'on me torture en prison. Je t'ai même sauvé quand nous étions enfants. Tu as oublié? Tu crois vraiment que tout le monde est comme Julien, ce genre d'idiot? Incapable de distinguer les perles des cailloux? Mais je t'ai sauvé la vie. Ta mère l'a dit elle-même. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je veux que tu me rembourses cette dette de vie. Ah, vraiment? Et comment veux-tu que je te rembourse? Je veux que tu m'épouses. De toute façon, vous deux n'êtes pas encore mariés. Je veux que tu dises tout de suite, immédiatement, aux journalistes, que je suis ta fiancée. C'est ridicule. Qu'est-ce qui te fait croire que ta soi-disant faveur est plus importante que ma femme? Elle n'a pas tort, tu sais. Si c'était Julien, il aurait déjà accepté. Chérie, tu me compares à quelqu'un comme Julien, qui a un drain. Ce genre de personne confond la famille, l'amitié et l'amour. Il a un grain. Puisque ta tête est si claire, considère ça comme une récompense. Ensuite, je vais te dire la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. La vérité? Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi de moi. À l'aide. À l'aide. Je ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager? Alors qui a sauvé Sean quand il est tombé à l'eau à l'époque? Moi. C'est parce que c'est moi qui l'ai sauvé. Pas toi. Depuis que nous sommes enfants, toutes mes réussites, tu me les as toutes volées. Une ou deux fois, j'aurais pu laisser passer. Mais c'est devenu pire. Tu viens de dire que c'est toi qui m'avais sauvé à l'époque.
Donc tu étais au courant depuis le début? Il y a un an. À la réunion d'appel d'offres, quand elle a prétendu t'avoir sauvé, je savais qu'elle mentait. Parce qu'elle ne sait même pas nager. Elle pensait que j'avais oublié. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur. Que toi, comme ma mère, et Julien, vous ne puissiez pas distinguer la gratitude d'autres sentiments. Donc tu ne me l'as pas dit. Parce que tu voulais pouvoir partir, à tout moment? Monsieur Leclerc, félicitations. Vous avez réussi mon test. Dans ce cas, mademoiselle Stella, voulez-vous m'épouser maintenant? Monsieur Leclerc, vous voyez? Je ne l'ai jamais enlevé. Qu'en pensez-vous? Monsieur Leclerc, avant notre mariage, vous devriez d'abord apprendre à nager. Sinon, et si quelqu'un qui sait nager essayait de vous voler à moi? Oui, chérie. Stella? Pourquoi toutes les bonnes choses t'arrivent elles? Julien t'aime. Et même lui aussi t'aime. Tu détestes papy de tout donner à moi. Et de t'avoir arrangé un mariage avec un plouc, mais as-tu seulement considéré que papy connaissait la vraie identité de Sean dès le début? Papy a peut-être été partial, mais il a quand même tout bien réfléchi pour toi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute. Excusez-moi, vous devez partir. Je suis le père biologique de la mariée. Qui vous donne le droit de m'arrêter? Comment oses-tu montrer ton visage ici? Je suis désolé. Madame Leclerc a été très claire. Elle n'a qu'un grand-père. Pas de parents. Et maintenant qu'il est décédé, vous deux, veuillez partir. Je sais que j'ai fait du tort à notre Stella. C'est tout ce que je possède. S'il vous plaît, donnez-le lui. À partir de maintenant, je ne la dérangerai plus jamais. Madame. Vous auriez dû y penser avant. Il est trop tard pour les regrets maintenant. La carte ne sera pas nécessaire. Comme vous le savez, la famille Leclerc ne manque pas d'argent. Et Madame Leclerc est plus que capable. Elle n'en a pas besoin non plus. Vous devriez le garder pour vous. D'accord. Je savais que tu avais encore de l'argent. Quand tu m'as quitté, tu ne m'as rien laissé. J'ai tellement souffert. Cet argent doit provenir de notre mariage, de nos biens communs. Cet argent provient de la vente de mes biens d'avant le mariage, et de mes bijoux. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi et ta fille chérie. Allez vivre votre merveilleuse vie ensemble. Maman, tu m'as toujours aimé plus que tout. Tu nous abandonnes vraiment? Vous avez blessé ma Stella, si gravement. J'ai envie de vous mettre en pièces tous les deux. Veuillez partir. Madame. Tu veux aller là-bas? Ça ne sert à rien. Stella. Stella. Je te cherche depuis un an entier. Tu m'évites depuis tout ce temps. Stella. Est-ce que tu ne m'aimeras plus jamais? Monsieur Martin. Soyez raisonnable. Je ne suis pas là pour ruiner votre mariage. Je voulais juste. Je voulais te dire que je suis désolé. Stella. Je suis désolé. Je n'ai pas su te chérir quand j'en avais la chance. Quand tu m'aimais. Monsieur Martin. Partez maintenant.
merci. Nova, j'adore vos livres. J'ai entendu que beaucoup de vos histoires sont basées sur vos propres expériences. J'ai aussi été blessé par un salaud. Je peux vous demander, après avoir été blessé par un salaud, comment vous vous en remettez? Regardez vers l'avenir. Il y aura toujours une personne meilleure qui vous attend.